Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un bavarois praliné et caramel au beurre salé. Donc vous avez compris, il y a deux crèmes, une crème au praliné et une crème au caramel au beurre salé. Vous allez voir, ça paraît compliqué à faire comme ça, mais en fait c'est vraiment tout simple. Il suffit de bien suivre les étapes et n'importe qui est à même de réussir ce délicieux gâteau. Je vous donne juste après les ingrédients et puis je vous explique comment faire ce délicieux bavarois praliné, caramel et beurre salé. Allez, suivez-moi! Alors, les ingrédients pour un bavarois praliné et caramel au beurre salé de 4 à 6 personnes. Sachant que pour la préparation, vous aurez besoin d'environ 1 heure. Je compte pas le temps de faire la génoise, mais juste pour faire cette recette. Et c'est 1 heure divisée en plusieurs fois. C'est plutôt un quart d'heure, plus un quart d'heure, plus un quart d'heure, puisqu'à chaque fois, il faut mettre les préparations un petit peu au frigo. Et je vais vous expliquer ça après. Mais le tout, ça donne 1 heure, donc c'est quand même assez rapide à faire. Et le temps de froid, c'est 6 heures minimum. Moi, je vous conseille de le faire la veille et de le laisser toute la nuit au frigo, comme ça, vous êtes sûr, ce sera bien pris et ce sera super bon. Voilà, ça, c'est pour le temps de préparation et le temps de froid. Sachez que, donc, pour faire cette recette, vous aurez besoin d'une feuille de génoise. Vous aurez ma vidéo à la fin de celle-ci. Je vous explique comment faire la génoise en feuille. Les ingrédients pour le bavarois praliné. Vous aurez besoin de 100 g de chocolat praliné, 10 centilitres ou 100 ml de crème liquide entière, 5 centilitres de lait, 2 feuilles de gélatine, sachant que la gélatine c'est facultatif. Moi je préfère en mettre pour que ça tienne bien, mais ça tient bien aussi sans, et du coup c'est un petit peu moins gélatineux par définition. Donc après c'est une question de choix. Les ingrédients bavarois caramel au beurre salé. Alors, sachez que j'ai réduit les proportions parce que moi, vous allez voir, désolé, j'ai bougé un petit peu ma caméra. Donc je disais, vous allez voir, en règle générale, je donne je marque les ingrédients une fois que j'ai terminé ma recette pour être sûr que vous ayez les bonnes quantités. Et là, sur le coup, avec les quantités que j'avais, ça faisait un petit peu trop. Donc, et je vous en parle d'ailleurs sur la vidéo, vous allez voir. Et par conséquent, j'ai réduit tout de suite les quantités pour que vous n'ayez pas trop de pertes sur le coup, pour que ça fasse vraiment un gâteau de 4-6 personnes. Donc, pour le bavarois caramel au beurre salé, vous aurez besoin de 50 g de sucre, 15 g d'eau, 15 g de beurre salé, 7 centilitres de crème liquide entière et une feuille de gélatine. Ça, c'est pour faire le caramel en tant que tel, hein. Et justement, sur cette préparation, vous devrez prélever 5 centilitres pour faire le décor. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait pour faire mon décor. Mais je vous l'explique également après. Et vous rajouterez 15 centilitres de crème liquide entière, la crème liquide que vous fouetterez pour faire le bavarois. Et pareil, ne vous inquiétez pas, je vous explique tout ça juste après. C'est maintenant, on y va. Alors, première chose à faire pour réaliser cette recette, c'est votre génoise. Alors là, comme vous pouvez le voir, c'est un gâteau pour 4-6 personnes. Il faut très peu de génoise. Et puis, comme vous pouvez le voir également, j'essaye de le monter comme ça. J'en mets pas sur toute la longueur, de façon à ce qu'on ne voit pas la génoise. C'est une habitude que j'ai, moi. J'aime bien ne pas voir la génoise. Je trouve que c'est pas très joli, la génoise. C'est mon avis personnel, hein. Donc je fais en sorte de laisser un tout petit espace pour mettre la crème à côté, et de cette manière on a quand même de la génoise parce que ça tient le gâteau et puis ça donne un petit peu de biscuit. C'est bien quand on a que des bavarois, ça donne un petit plus, mais c'est pas très joli, donc moi je fais ça comme ça. Alors vous avez pu constater également que comme j'ai un grand moule, je l'ai divisé pour faire un petit gâteau. Simplement, j'ai fabriqué avec du bois, tout simplement. Et puis, j'ai pris des mesures pour avoir des choses un petit peu plus petites. Donc, voilà, c'est une façon de faire. Mais si vous avez les moyens, vous pouvez acheter des moules qui se règlent. Vous avez les mêmes moules comme ça. Et puis, vous pouvez les régler suivant la grandeur du gâteau que vous voulez faire. Voilà, ça, c'était la petite astuce du jour. Donc, première chose à faire, je disais la génoise. Je vais vous donner la recette à la fin de cette vidéo. On va mettre ça de côté dans un premier temps. Deuxième chose, on va prendre le praliné,
on va le mettre au micro-ondes ou au bain-marie. Moi je vais le faire au micro-ondes et on va le faire fondre. Pendant ce temps-là, hop, on prend l'eau froide dans laquelle on va tremper la gélatine, les 2 feuilles de gélatine. Hop, voilà. Et on mettra au dernier moment le lait à chauffer. Le lait il servira simplement à diluer la gélatine et à pouvoir l'incorporer dans notre chocolat. Donc là c'est parti pour mettre le chocolat au micro-ondes. Quand je dis le chocolat, je devrais plutôt dire le chocolat praliné, hein, puisque c'est du chocolat au goût praliné. On en trouve partout maintenant dans le commerce. Donc là vous voyez, hein, je l'ai fait fondre au micro-ondes. Attention, quand on fait fondre du chocolat au micro-ondes, on le sort toutes les 10-15 secondes et on mélange de façon à ce que le chocolat ne brûle pas. Et puis dès qu'il est quasiment fondu, qu'il reste des petits morceaux, on peut le sortir et on finit de le fondre de cette manière. Voilà. On va pouvoir maintenant, on va regarder la gélatine, vous voyez, elle a bien ramolli. On va pouvoir allumer notre lait. On va le faire chauffer tranquillement. Ça va vite, hein, il y a très peu de liquide. Le lait il sert vraiment qu'à diluer notre gélatine dans notre chocolat. C'est vraiment l'unique but. Et là sur le coup, on ne pourrait pas mettre autre chose que du lait, parce qu'avec le chocolat, ce serait un petit peu compliqué de rajouter autre chose. Vous voyez, le lait arrive très vite à ébullition. Donc on va pouvoir prendre la gélatine, on va l'essorer parfaitement dans la main. Hop, on met ça de côté. Là on va pouvoir éteindre, c'est suffisamment chaud, pas besoin de faire plus. Et hop, on verse la gélatine dans notre lait. On donne un petit coup de mélange. Vous voyez, hein, c'est parfaitement dilué. Et puis on va venir mélanger ça à notre chocolat. Vous avez vu, pour l'instant, il n'y a pas de difficulté, hein. C'est vraiment une recette toute simple à faire. Alors, il y a plusieurs étapes, ce qui fait qu'il faut prendre un petit peu de temps. Enfin, il faut prendre un petit peu son temps. Je vais plutôt parler français. C'est une recette que l'on fait la veille pour le lendemain. Comme ça, on a le temps de la préparer. Voilà. Hop, on mélange pas plus. La gélatine va aider en fait à maintenir notre préparation. C'est pour ça qu'on n'en met pas beaucoup. Voilà. On va laisser refroidir un petit peu notre préparation. 10-15 minutes. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, donc ça va refroidir très vite. Et on montera notre crème fouettée. Pour monter la crème, on a besoin d'une cuve très froide. Moi, je la mets un petit peu au congélateur, 15-20 minutes avant de monter ma crème. Et puis, il faut que la crème soit très froide aussi. Donc, vous la laissez vous l'achetez 2-3 jours avant et vous la laissez au frigo. Et puis, il suffit juste de battre la crème jusqu'à ce qu'elle soit très onctueuse. Ma crème fouettée est maintenant montée. Mais comme vous pouvez le constater, je ne l'ai pas montée de trop. Si vous la montez de trop, vous risquez d'avoir du mal à la mélanger par la suite. Alors dans un premier temps, on va en prendre une petite cuillère comme ça. Et on va venir mélanger sans prendre trop de précautions. En fait, ça permet de refroidir un petit peu la préparation initiale. Et puis ça va surtout nous permettre de commencer à faire une émulsion. Voilà. Une fois que la première tournée est faite, on enlève le fouet, on reprend de la crème et ce coup-ci, on y va doucement. Là, on peut tout mettre, hein, il n'y en a pas beaucoup. Alors, pour la crème, c'est franchement difficile de faire Enfin, là, c'est un gâteau pour 6 personnes, mais sur le coup, ça fait de la crème pour 3 personnes puisqu'on met 2 couches. Donc il en reste toujours forcément un petit peu, mais le reste de crème que vous avez, je vous conseille de les mettre dans des petites verrines, c'est vraiment super bon. Donc là, le but, ça va être de venir incorporer notre crème fouettée tranquillement à notre préparation au chocolat. Comme la préparation est un petit peu épaisse,
c'est assez facile, je dois dire. Ça prend juste un petit peu de temps, mais vous voyez, tranquillement. Vous voyez, on descend, on vient et on nappe en même temps. Et puis moi, je tourne mon saladier de cette façon. Je suis toujours dans le mouvement, mais toujours en délicatesse. Et vous voyez, on finit par obtenir une mousse superbe. Le but, c'est de ne plus voir du tout de crème. Voilà, là, on y est. On va donc maintenant pouvoir commencer à mettre ça dans notre gâteau. J'ai mis ma préparation dans une poche avec une petite douille pour que ce soit plus facile à dresser. Comme ça, je vais bien pouvoir mettre de la crème sur les bords, de façon à ce que ça couvre bien. Alors, juste également, j'ai mis des morceaux de rhodoïde. Hein. Vous savez, c'est un plastique fait exprès pour la pâtisserie que l'on trouve partout. Hein. Ça s'appelle du rhodoïde. Ça permet de démouler plus facilement vos gâteaux par la suite. Et puis une fois qu'on a mis la crème partout, vous voyez, on vient mettre une jolie couche. Et finalement, je disais que j'allais en avoir beaucoup, mais il ne va pas m'en rester tant que ça, voire même pas du tout. Il faut penser à la deuxième couche, puis à la dernière couche. Vous voyez là, c'est très bien, il y a à peu près 1,5 cm. Je vais juste tapoter un petit peu pour être sûr que tout soit bien mis. Pas trop non plus pour pas que ça déborde. Et puis c'est parti pour mettre au congélateur. Vous voyez, il me reste quoi, la crème, de quoi faire une petite verrine, quoi, c'est tout. Hein. Donc c'est vraiment très bien. Donc là, on met ça au frigo pendant 2 heures, environ, enfin au minimum 1 heure, mais il faut quand même que ça prenne pour qu'on puisse mettre l'autre crème au caramel, au beurre salé par-dessus. Donc il faut quand même laisser un petit peu de temps pour être sûr que ça ne se mélange pas. Donc moi je vais laisser 2 heures minimum, mais je pense qu'au bout d'1 heure, comme il n'y a pas très épais, ça peut être bon. Prévoyez quand même, je vous conseille 2 heures. On va maintenant faire le bavarois au caramel, au beurre salé. Alors, on prépare tous les ingrédients, le beurre salé, la crème liquide que j'ai fait chauffer un petit peu au micro-ondes pour que celle-ci soit un peu moins froide pour éviter que ça fasse une émulsion, mais vous verrez ça plus tard. On prévoit également la gélatine que l'on met de côté, et puis évidemment on prévoit l'eau pour mettre la gélatine dedans, mais ça ce sera quand le caramel va commencer à se faire. Donc en faisant ce caramel au beurre salé, il va nous servir à faire et le bavarois, et moi je vais faire également un petit miroir caramel au beurre salé. Enfin, vous allez voir, je vais vous expliquer ça juste en gardant un petit peu de cette crème. Comme ça on fait 2 recettes en une. Et c'est pratique. On allume la casserole dans laquelle on a mis le sucre en poudre et l'eau, et on va attendre que celui-ci prenne une couleur caramel. Hein. En fait là, pour le coup, pour commencer, on fait un caramel très classique, donc ça prend un petit peu de temps. Le caramel commence à se former, ça a pris environ 5 minutes. Hein. Vous voyez, il commence à changer de couleur. On va encore attendre un petit peu qu'ils prennent une couleur caramel un petit peu plus prononcée. C'est une question de choix. Après, hein, là, pour ceux qui le voudraient, on pourrait mettre tout de suite le beurre. Moi, je vais encore attendre un petit peu. Voilà. Là, pour moi, la couleur est jolie. C'est le moment que je choisis pour ajouter le beurre. Et attention, vous voyez, ça fait une sorte de réaction. D'ailleurs, je vais éteindre le feu un petit peu, le temps de mélanger tout ça, et on rallumera par la suite. Donc première étape, on rajoute le beurre salé que l'on mélange bien comme il faut.
voyez, hein, on a une jolie couleur caramel. Puis, on va rajouter la crème liquide. Alors attention, ça fait le même effet, malgré le fait que j'ai chauffé ma crème un petit peu au préalable. Il suffit de le savoir, hein, après on fait attention. Voilà. Alors dans un premier temps, je vous conseille d'utiliser une cuillère en bois pour éviter que ça ne colle de trop. Là on va rallumer la casserole. Voilà. Je vais enlever ma cuillère et je vais reprendre mon fouet. Et on va ramener à ébullition. C'est le moment que je vais choisir pour tremper ma gélatine. Voilà. Là, on laisse bouillir pendant une petite minute, tout en remuant. Voilà, là c'est bien. Hop. Comme ma plaque moi, continue à chauffer un petit peu, ça continue de cuire. Donc c'est pas une mauvaise chose. Hein. Voilà. Maintenant, on va attendre que notre gélatine soit bien ramollie et on la rajoutera dans notre préparation. La gélatine est maintenant bien ramollie. On fait en sorte de ne pas en oublier. Alors là, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Si vous faisiez uniquement une mousse dans des petites verrines, la gélatine ne serait pas nécessaire. Là, pour faire un gâteau, pour que ça se tienne, c'est quand même bien d'en mettre un petit peu. Donc là, il y a une feuille et demie, hein, vous pourriez diminuer. Après, c'est à vous de voir, suivant la consistance. Et vous voyez, je l'ai juste mélangé à ma préparation, à mon caramel au beurre salé. On mélange bien comme il faut pour être sûr que tout soit bien incorporé. Voilà. Et comme je vous disais tout à l'heure, je vais également utiliser cette préparation pour faire mon décor, enfin en tout cas une partie de mon décor. Donc pour me donner une idée, je vais utiliser un petit récipient. Alors j'ai pas quelque chose de très grand, hein. Il m'en faut pas énormément. On va dire la moitié de ce petit récipient. Voilà, là il y en a assez. Et le reste, hop, on va pousser tout ça. Le reste, on prend un saladier et on vient verser la totalité de notre caramel dedans. Puisque après, on va rajouter, comme tout à l'heure, de la crème fouettée. Même principe, hein. On n'en perd pas, ce serait dommage. Voilà. Évidemment, on ne pourrait pas mettre la crème fouettée dans une préparation aussi chaude. Donc moi, je vais la laisser refroidir facilement une demi-heure. Évidemment, vous regardez, hein, et dès que c'est tiède, vous pouvez monter votre crème fouettée. Comme mon caramel est maintenant suffisamment froid, j'ai monté ma crème de la même manière que tout à l'heure. C'est pour ça que je ne vous ai pas remontré. Hein. J'ai simplement mis ma crème dans une cuve très froide, comme toujours, vous voyez. Elle l'est encore d'ailleurs. Et puis on bat jusqu'à obtenir quelque chose de crémeux, mais pas de trop ferme. Donc là, sur le même principe que tout à l'heure, je vais enlever cette cuillère là. Je vais prendre mon fouet dans un premier temps et on va mélanger à notre caramel. Et dans un premier temps, vous voyez, on peut y aller. Il n'y a pas de difficulté particulière. On mélange. Dans un deuxième temps, hop, comme tout à l'heure, on prend notre crème et on va venir ce coup-ci l'incorporer tranquillement à notre préparation. Alors là, encore une fois,
c'est difficile d'en faire moins. On pourrait faire moins de crème fouettée, mais par contre pour le caramel, faire moins en quantité, c'est vraiment difficile. Donc comme tout à l'heure, si vous en reste, faites des petites verrines. C'est très bon, ça se mange très bien. Et vous voyez là, sur le coup, on fait le même principe que tout à l'heure. On vient mélanger parfaitement notre préparation. Allez, on rajoute la dernière crème. Voilà. Et on refait, même étape, jusqu'à ce que ça devienne parfaitement homogène. Allez, je vous laisse faire, à vous de jouer. J'ai ressorti mon gâteau du frigo. Et ce coup-ci, par contre, je ne vais pas prendre de spatule. Je vais mettre directement ma crème à l'aide d'une cuillère. Rappelez-vous tout de même qu'il faut garder une petite surface pour mettre la dernière touche, hein, la décoration. Moi, ce sera un petit peu de glaçage au caramel que j'ai gardé. Donc, on y va, on n'hésite pas. Vous voyez, la crème, elle est vraiment très douce. On la sent très onctueuse. On essaye, on fera ça après, mais il faut que ce soit le plus plat possible, justement, pour pouvoir déposer. Hop. Voilà. Pour pouvoir déposer notre gâteau. Voilà. Moi, je vais faire des petites verrines après avec. Pour lisser, je vais juste prendre une petite spatule de cette manière. Et hop, je vais venir lisser comme ça. Un coup d'un côté, un coup de l'autre. Hop, on en rajoute si on voit que ça manque un petit peu. Voilà. Hop, et là, il suffit juste... Moi, je suis obligé de faire ça, hein, c'est juste pour ma déco. Vous, si vous faites une déco différente, vous ne serez pas obligé de passer par cette étape. Voilà. Maintenant, on va laisser bien refroidir cette préparation et il ne nous restera plus qu'à mettre notre décor par-dessus. Allez, dernière étape pour moi. J'ai refait fondre un petit peu ma sauce au caramel qui forcément avait pris, hein, comme il n'y en a pas beaucoup. Ma préparation, enfin mon gâteau, lui, est resté au moins 1h30 au froid avant de pouvoir mettre dessus, vous voyez. Il suffit de regarder, c'est encore un petit peu crémeux, mais comme ma préparation est plutôt froide et plutôt fluide, ça va être suffisant pour en mettre partout. Vous voyez, hein, il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup, juste histoire d'en mettre partout, d'avoir quelque chose de joli à la présentation. Et pour l'aider un petit peu, on va, voilà, juste, allez, en mettre vraiment partout, voilà. Voilà, comme ça. Maintenant, on remet tout ça au frigo et ce coup-ci, je vous conseille de le mettre pour la nuit. Et puis après, une fois que vous allez faire le démoulage, vous pouvez faire la petite déco que vous souhaitez. Et voici le résultat final. Alors, comme il me restait un petit peu de crème, j'ai fait un petit tour avec, hein, histoire d'habiller un petit peu le gâteau. Et puis, j'avais une petite rose qui me restait d'un autre gâteau que j'ai mis au milieu. Voilà, pas besoin de faire plus de décor, hein, ça se suffit à lui-même.
On voit bien les différentes mousses, hein, la mousse au praliné et la mousse au caramel. Pour avoir goûté aux deux, je peux vous garantir que c'est franchement super bon. Et l'un et l'autre, alors les deux ensemble, je vous dis que ça. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. Juste après, vous allez retrouver le lien qui vous permettra de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Le lien qui vous permettra d'aller sur mon site internet www.commentfaiton.com où vous retrouverez toutes mes recettes, que ce soit de la pâtisserie, de la cuisine et de la viennoiserie, et même du pain. Et puis, je vous mettrai deux autres bavarois en guise de recettes pour vous donner d'autres idées. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on ?